c'est la suite de votre matinale Intermatin jusqu'à 9h et nous sommes en direct avec tout d'abord le rappel, comme nous le faisons chaque matin, de la situation épidémique en chiffres. La situation épidémiologique en chiffres, c'est 456 nouveaux cas qui ont été annoncés hier par le ministère de la Santé. C'est le bilan des dernières 24 heures. 456, un chiffre qui paraît très très bas. On pourrait dire ou se dire seulement 450 nouveaux cas et s'en réjouir, entre guillemets bien entendu, mais il faut dire que c'est là le résultat d'un très petit nombre de tests effectués par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent. Il s'agit de seulement 6883 cas trois tests qui ont été effectués et qui ont donné donc ce résultat de 456 nouveaux cas. Dans ces 6883 tests effectués, 6427 se sont révélés négatifs. 24 nouveaux décès ont été annoncés, portant le total des morts à 7767. Et quant aux cas actifs, ils sont également en baisse à 19 215, dont 1055 considérés comme graves. Un mot d'économie à présent. L'économie, avec un bilan plutôt positif pour l'amnistie sur les avoirs détenus à l'étranger, compte tenu du contexte pandémique. C'est l'économiste qui s'y intéresse ce matin en révélant que l'opération, qui s'est terminée au 31 décembre, s'est soldée par un total de près de 6 milliards de dirhams pour un total de 1959 déclarations. Selon le quotidien, le bilan a dépassé les attentes en raison du contexte, même si les résultats sont loin de ceux enregistrés en 2014, soit 27,8 milliards de dirhams. Mais le journal de relever que les actifs financiers viennent en tête des avoirs déclarés avec 2,7 milliards de dirhams. Ils sont suivis des biens immeubles avec 1,9 milliard de dirhams déclarés, puis des avoirs liquides pour une valeur de 1,2 milliard de dirhams. En marge de l'importante visite d'une délégation de haut niveau à Dakhla, dans nos provinces du Sud, on retiendra dans cette page économique que la DFC ouvrira une antenne au consulat américain de Dakhla. Cette antenne de la Société américaine de financement du développement international, DFC, servira non seulement au déploiement du programme Prosper Africa à travers tout le royaume, y compris dans les provinces du Sud, mais également comme point de départ de toute cette opération vers le continent africain. Prosper Africa est une initiative gouvernementale destinée à l'Afrique et qui a pour objectif d'opérer une percée des entreprises américaines sur le continent.
L'Amérique, on s'y rendra tout à l'heure. Je parle de l'Amérique du Nord en général et plus particulièrement du Canada. Ça sera dans la suite de l'émission. Vous verrez pourquoi. En attendant, tout de suite, le point de l'actualité avec notre Flash Info. Tout de suite donc avec Mohamed Amini. Bonjour, c'est Mohamed. Bonjour, Monsieur Bhiri. Bonjour à toutes et à tous. On commence cette synthèse d'information par le bilan actualisé du coronavirus au Maroc. 456 nouveaux cas d'infection seulement et 1110 guérisons ont été recensées en 24 heures. Le nombre total de décès est passé à 7767. 24 personnes ont été emportées par le virus. Et puis le nombre des cas actifs s'élève à 19 215 alors que les cas sévères ou critiques ont atteint le nombre de 1053 dont 72 placés sous intubation. En attendant évidemment le démarrage officiel de la campagne de vaccination au Maroc. Parlons justement du vaccin. Les campagnes de vaccination s'accélèrent partout dans le monde, notamment en Europe. Quelques 138 350 personnes ont été vaccinées en France depuis le début de la campagne de vaccination le 26 décembre dernier. Selon le ministère de la Santé français, les personnes ayant reçu le vaccin anti-Covid font partie des publics prioritaires définis par les autorités sanitaires. Il s'agit là notamment des personnes âgées ou encore les soignants de plus de 50 ans. La campagne de vaccination se poursuit et s'ouvrira dès le 18 janvier à l'ensemble des personnes de plus de 75 ans. L'Île-de-France arrive en tête des régions où l'on vaccine le plus avec 30 248 personnes. Et puis au Royaume-Uni, cette fois-ci, 2 300 000 personnes ont été immunisées contre la Covid-19 à l'aide des vaccins développés respectivement par l'alliance germano-américaine Pfizer et BioNTech et AstraZeneca Oxford. 2700 centres de vaccination seront installés au Royaume-Uni, dont 7 centres de vaccination massive ont ouvert lundi en Angleterre. Il y aura aussi des équipes mobiles qui apporteront le vaccin aux personnes vivant dans des zones rurales isolées. Le Royaume-Uni a été sévèrement touché par la pandémie avec un bilan de morts qui dépasse les 80 000 cas depuis le début de l'épidémie. De l'Europe vers les États-Unis, dans un petit hôpital de Newark, dans le Delaware, le président élu, Joe Biden, a reçu hier la seconde dose du vaccin Covid contre la Covid-19 de Pfizer-BioNTech. Le démocrate prendra ses fonctions officiellement à la Maison-Blanche le 20 janvier. Il a promis par la même occasion et dans une déclaration à la presse qu'il dévoilerait ce mardi, le coût de son plan de lutte contre la pandémie de coronavirus. Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont fait savoir qu'ils avaient administré près de 9 millions de premières doses des vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna. La pandémie du coronavirus a fait plus de 375 000 morts aux États-Unis, pays le plus touché au monde par la maladie. Et on finit cette synthèse d'information par un mot de sport, du football plus exactement. Le Raja de Casablanca jouera la finale de la Coupe Mohamed VI des clubs arabes champions. Les Aigles Verts ont battu avec l'art et la manière 3-0 le club égyptien d'Al Ismaili dans une rencontre disputée au grand stade de Marrakech. Après une première période pauvre en occasion et une domination stérile, le Raja a ouvert le score à partir de la 62e minute du jeu grâce à son capitaine Mohsin Mitouali. 6 minutes plus tard, c'était le rôle du Congolais Ben Malango qui a donné l'avantage à son équipe. Et puis la troisième réalisation des Aigles Verts a été l'œuvre de Mahmoud Ben Halib dans le dernier souffle de la rencontre. Rappelons qu'au match aller disputé en février dernier à Ismaïlia, les Égyptiens s'étaient imposés par 1-0. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous êtes sur Chaîne Inter, 8 heures passées de 34 minutes. On se retrouve à 9 heures pour un nouveau point sur l'actualité.